Ses camarades se sont moqués de lui que toi, tu as eu le bac et tu vas retourner maintenant apprendre un métier. Il ne les a pas écoutés. J'ai l'habitude de poser une question à mes élèves de terminale le jour où je mets pied dans leur classe pour la toute première fois, la rentrée. Je leur demande qu'est-ce que vous voulez devenir après le bac. Pendant plusieurs années, personne n'a été en mesure de me donner des réponses satisfaisantes. Vous allez entendre des paroles du genre je vais devenir expert comptable, je vais faire le marketing et stratégie, je veux faire le commerce international, commander les articles depuis les États-Unis, depuis la Chine. Je dis d'accord. Je leur dis ceci, si on t'enlève le diplôme que tu as actuellement, quelle activité tu peux faire pour continuer à gagner de l'argent? Ils sont là, ils me regardent. Le problème est que nous sommes trop focus sur les études. Et une fois les diplômes obtenus et qu'on n'arrive pas pour le moment à trouver quelque chose à faire, on est bloqué. Je leur dis, rien ne vous empêche d'apprendre d'autres petits métiers ajoutés aux études que vous faites. Ce n'est pas impossible. À la suite, je leur raconte l'histoire de 3 jeunes hommes qui ont eu le bac de série G2. Ils se sont inscrits à l'université, ils ont fait une année, le LMD les a matés correctement. Il y a un parmi eux qui a décidé d'apprendre un métier. Quel métier? La couture. Ses camarades se sont moqués de lui que toi, tu as eu le bac et tu vas retourner maintenant apprendre un métier. Il ne les a pas écoutés. Il s'est inscrit dans un centre de formation. Haute couture, homme-dame, styliste, modéliste. Écoutez très bien, chaque matin, ses camarades en allant à l'école passent devant l'atelier là où suit ses formations. Il voit comment il souffre, il voit comment il reçoit des fois des coups de bâton de son patron. Petit à petit, les 3 années sont passées. Il a reçu sa libération, il a cherché un peu de moyens, il a ouvert son atelier, son propre atelier. Il fallait voir ses apprentis, hommes comme femmes. Pendant ce temps, ses camarades sont toujours retenus par le LMD à l'université. Écoutez bien ce qu'il fait maintenant. Il s'est réinscrit à l'université de Lomé. Le matin, quand il vient au service, il prend les tissus, il les découpe et il partage ça à ses apprentis et il va au cours. Il les a regagnés là-bas, il les a rejoints là-bas. À midi, il revient voir les travaux que les apprentis ont fait, s'il y a des choses à corriger, tout et tout. Ses camarades, quand ils veulent coudre des habits, c'est chez lui, ils viennent. Et il prend l'argent. Une année, quand j'étais en train de donner ce témoignage, les élèves m'ont dit que non, ils ont un camarade dans la classe qui coud des habits, qui est tailleur. J'ai dit, bon, il n'a qu'à se lever. Le gars s'est levé. Je lui ai dit, tu es vraiment tailleur? Il dit oui. Ok, je vais tester tes compétences, voir. J'ai pris un tissu que je lui ai donné. Lui-même, il n'a qu'à choisir un modèle de me coudre. Je vous assure, il m'a produit un travail impeccable. Voici le modèle qu'il m'a cousu. Il est bon. Je lui ai posé la question, tu as appris ça comment? Il me dit qu'il assistait son papa. Son papa est tailleur, il assiste son papa. Donc, c'est par là qu'il a appris le métier. Je l'ai beaucoup félicité. Jusqu'à présent, il me coud toujours des habits. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il mange. Il a eu le bac, je crois série G2 ou bien G3, mais c'est ça là qu'il mange aujourd'hui. Vous pouvez imaginer ça? Je vais mettre son numéro en description de cette vidéo si vous voulez le soutenir. Je pense qu'il serait bien que nos gouvernements en Afrique commencent par introduire l'entrepreneuriat pratique à l'école. Si vous avez des enfants à partir de collège, commencez déjà par les mettre dans les centres de formation, pendant les vacances, les congés, qu'ils soient occupés à apprendre quelque chose pendant leurs vacances ou bien les congés. De collège jusqu'au lycée, au moins, ils auront acquis des compétences pratiques qui pourront leur servir une fois les études finies, une fois les diplômes obtenus et qui n'ont pas encore trouvé du boulot, ils peuvent manger en attendant.